Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que le son va mieux, tu me diras, parce que du coup j'ai fait des petits réglages. Donc on va faire une petite vidéo de test et en même temps, on va faire un tirage sur le sentimental pour savoir ce que la personne de ton cœur, ce qui l'attire ou ce qui l'attire chez toi, d'accord? Hein, ce que cette personne, oui. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté. Oula, trois, d'accord. Donc pour le premier tas, il y a trois cartes déjà. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? D'accord? Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Que ce soit un homme ou une femme. Hop. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Allez, on y va pour le deuxième tas. Bon, est-ce qu'il y en a une autre qui veut sauter ou pas? Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sauter? Donc, voilà, il y en aura trois chacun. Parce qu'il y a... non, il y en a quatre. Bon, peu importe le nombre de cartes, de toute façon, là, j'utilise le tarot Les Anges de l'amour pour savoir ce qui l'attire chez toi, d'accord? Qu'est-ce qui l'attire? Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Hein, ok? Et qu'est-ce qu'il ne veut pas? Qu'est-ce qu'il ou qu'elle ne veut pas? D'accord? Pourquoi ce blocage? Pourquoi il y a un blocage? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il ou elle ne veut pas? C'est pas le son qui bug, c'est moi qui bug. Voilà. Et pourquoi? D'accord? Qu'est-ce qu'elle ou elle... Bon, tu as compris, hein? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Et donc, qu'est-ce qui bloque et pourquoi? Et pourquoi? Et on va te mettre un petit conseil. Un petit conseil. Qu'est-ce qu'on va prendre comme conseil? On va prendre, allez, on va prendre au chaud, d'accord? Pour le conseil. Voilà. Allez, ça va pas durer longtemps. T'inquiète pas, je me dépêche. Voilà, voilà. Mais je pense que c'est des questions que tu te poses en ce moment. D'accord? Parce que quand on est en attente de quelqu'un, entre guillemets, qu'on sent qu'il y a quand même une alchimie, qu'il y a quelque chose, mais que ça ne se produit pas, eh bien, on savoir pourquoi et au moins, ça te fait avancer sur ton chemin. Et le conseil, voilà. Donc, pour le premier tas, eh bien, soit tu choisis la féminine, d'accord? Donc, celle-ci. Et pour le deuxième tas, le masculin. Voilà, à toi de choisir. Donc ça, c'est le deuxième tas et la féminine, c'est le premier tas. Donc si tu as choisi la féminine, alors ce qui l'attire chez toi, c'est le fait de comment tu parles de l'amour, tout ce que tu exprimes avec amour. Tu vois, le fait que tu oses, le fait que tu exprimes ce que tu aimes, que tu exprimes l'amour tout simplement, que ce soit dans tes gestes, dans ton énergie, dans tes mots, dans tes paroles. Ce qu'il aime ou ce qu'elle aime chez toi également, ce qui l'attire, c'est ton côté espiègle, c'est le côté peut-être enfantin, le côté où tu te permets, voilà, d'avoir un côté enfantin pour manifester les choses à toi. Et il y a un côté lâcher prise, un côté enfantin, un côté jeu, tu vois, un côté tu taquines, quoi, tu vois. Ben ça, il ou elle aime bien. Ok. Et ce qui l'attire aussi chez toi, c'est ce pouvoir d'attraction. Tu as un pouvoir d'attraction parce que tu es certainement dans un épanouissement ou en tout cas, tu attires l'amour romantique. Tu es quelqu'un avec une énergie douce, on le ressent. Tu es quelqu'un avec une énergie d'amour où tu as envie et même peut-être que tu vis vraiment le moment présent, que tu sais t'arrêter sur les belles choses. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui l'attire. Par contre, ce qui bloque et ce qu'il ne veut pas, eh ben, pour le moment, il n'est pas prêt au bonheur ou elle n'est pas prête au bonheur. Voilà, tout simplement. Ce qu'il ne veut pas, c'est s'imaginer que la vie peut être si douce, voir la vie en rose. Voilà. Alors, le conseil. Non, pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'il est ou elle est en souffrance, tout simplement. Il porte des fardeaux, j'entends problèmes familiaux, donc peut-être de la racine, de l'enfance, quelque chose comme ça. Mais voilà pourquoi il ne se permet pas d'accéder au bonheur. C'est trop, quelque part, ce serait trop beau. Alors, le conseil qu'on te donne à toi, c'est de recadrer. Tu vois, on a la carte de l'ajournement, de rééquilibrer, finalement, de ne pas voir trop sur le long terme. On te dit, vois déjà tout ce qui est beau là, tout ce que tu es en train d'apprendre grâce à cette relation, d'accord? Tout ce qui est en couleur et pas tout ce qui est noir et blanc. Voilà. Et que tu vois petit à petit, regarde, on voit les couleurs, elles t'imprègnent. Donc, quelque part, c'est aussi grâce à cette relation auquel tu ne vois pas
l'avenir, où tu ne vois pas plus loin, que finalement ça t'apporte aussi tout ce que tu es là en train de vibrer, c'est-à-dire où tu es en train enfin d'exprimer de l'amour autour de toi et pour toi, où tu es en train aussi de lâcher prise, hein, d'apprendre ce fameux lâcher prise, et puis finalement de balancer des petites choses par-ci par-là avec le sourire. Et c'est ça aussi qui te rend dans l'attraction, et c'est ce qui fait que du coup tu es attiré par le moment présent parce que tu as vraiment ce besoin de lâcher prise. Donc tu vois, continue pour le moment, et on va te donner une carte sur le lâcher prise. Si je les retrouve, bien sûr, parce que non, je les vois pas là. Alors, ce qu'on va faire, allez, on va te tirer une petite carte Namasté, d'accord, pour t'encourager. Hop là, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Une petite carte Namasté, du jeu Namasté. Je le trouve très beau ce jeu. Voilà, Namasté, de Tony Carmine Salerno. Et donc, un petit message d'encouragement dans ce parcours. Un petit message d'encouragement. Qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'on t'envoie comme message? Et hop, ça va être celle-ci. Alors, on te parle de bénédiction de lumière. On te dit tu es très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Voilà, donc sur tout ce chemin-là, eh bien, en fait, tu as une bénédiction de lumière, tu vois. On t'entoure et on te déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Voilà. Pour le deuxième, si tu as choisi le masculin, ok, mais tout est lié, donc j'espère que tu as écouté le premier aussi. Si tu as choisi le masculin, ce qui l'attire chez toi. Alors, ce qui l'attire chez toi, c'est que peut-être tu l'aides à prendre conscience des problèmes familiaux qu'il a pu avoir dans son enfance ou qu'elle a pu avoir, hein, tu mets ça à ta sauce, hein, il ou elle. Et aussi parce que tu arrives à dépasser tes problèmes familiaux. Ouais, c'est ça en fait, hein, il y a une espèce de comment dire, j'entends exploit, tu vois, comme si c'était incroyable les problèmes familiaux que toi tu avais réussi à traverser, à comprendre, à pardonner peut-être, hein. C'est quelque chose qu'il a du mal à comprendre, ou elle a du mal à comprendre, mais par contre, c'est quelque chose qui l'attire chez toi. Ben oui, parce que forcément, tu es là aussi pour le guider ou la guider par rapport à elle, ses souffrances de l'enfance, ou à lui, ses souffrances de l'enfance. D'accord? Ou ses souffrances actuelles, hein, si elle est ou il est en plein divorce, ou qu'il y a des difficultés au niveau de son couple ou de son mariage, hein, ou de sa famille. Alors, ce qui l'attire chez toi aussi, c'est le côté légèreté. Tu as une énergie de légèreté, c'est-à-dire que tu es capable de flirter et même de te moquer un peu de certaines difficultés dans la vie. Voilà, parce qu'il y a ce côté légèreté, une légèreté au niveau énergétique. Ce fait que aussi tu te passes en priorité, que tu arrives à t'aimer d'abord, d'accord, il est attiré ou elle est attirée par ça, par le fait que tu te respectes, et c'est ça qui te rend plus attirant ou attirante. Voilà. Ensuite, pour la dernière carte qui reste, il admire aussi le fait que tu aies pu avoir eu comme pensée de laisser une chance à ta relation, que ce soit avec cette personne dont tu penses, dont tu as dans le cœur, ou même un ex ou une ex, en tout cas que tu as travaillé sur cette relation, en fait, tout simplement, ça l'attire parce qu'on voit que tu es déterminée dans ce que tu cherches vraiment, on voit que tu cherches vraiment à équilibrer ta vie pour te sentir aussi bien seule que attirer ce qui est bon pour toi et ne pas rester positionné sur une seule chose. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui l'attire. Alors, pourquoi cette personne bloque? Ben ouais, voilà, parce qu'elle a peur de l'engagement. Cette personne bloque sur les promesses, elle n'y croit pas. Alors, pourquoi elle bloque? Voilà, parce qu'elle elle ne sent pas la protection, elle ne se sent pas protégée. Je sens que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans une course pour faire changer les choses ou changer les choses. Mais il y a des allers-retours, des déplacements, on dit. Donc c'est quelqu'un qui a tendance à je viens mais je repars. Tu sais, c'est un peu l'élastique là, tu vois. Tu tires et pouf, il repart, tu vois. Ou elle repart, hein, ok. Parce qu'elle se sent pas en protection. Peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à l'énergie de la source sacrée, qui a peur qui en veut quelque part. Et pour moi, c'est en lien certainement avec des problèmes familiaux. Hein. Peut-être une personne qui n'y croit pas parce qu'elle a eu une vie assez difficile au niveau de son enfance et du coup
l'impression qu'elle est en train de se remémorer ce qui s'est passé dans son enfance et qu'elle se dit ouais, mais enfin, il y a quand même des trucs vachement durs à avaler, quoi. Et elle a beaucoup d'admiration, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'admiration pour toi, parce que toi, tu as réussi à faire ce travail-là sur ta relation à la famille. Voilà. Et donc, le conseil qu'on peut te donner, bah, c'est là maintenant de garder tous ces secrets pour toi. Voilà, c'est une personne qui un coup va et revient, s'en va. Enfin voilà, à un moment donné, lâche. On te dit, bah, sois un peu avare pour toi-même. Garde maintenant ces trésors, parce que quand quelqu'un veut savoir et veut se sortir d'une situation, bah, de toute façon, à un moment donné, il faut qu'il trouve en lui ou en elle ce besoin de le faire viscéralement, mais soi-même pour soi-même. Tu comprends? Donc, là, on te dit vraiment, bah, voilà, essaye de rester en confiance. Alors, on va tirer une carte de Namasté pour voir un petit peu ce qu'on t'envoie comme message, hein, pour t'accompagner sur ce chemin aussi. Alors, un nouveau départ béni. Bon, voilà, donc là, on est vraiment dans un nouveau départ, hein. On te dit une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Donc là, en fait, clairement, c'est lâche prise aussi sur ta famille d'âme, entre guillemets, c'est-à-dire on doit s'accrocher à rien ni personne, parce que quand on quitte sa famille pour traiter ses problèmes familiaux, c'est pas pour se retrouver dans une famille d'âme avec des gens qui ont travaillé aussi les mêmes blessures et de se raccrocher encore à se dire ah ouais, toi aussi tu as vécu ça, moi aussi, ah ouais, non, 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 sinon on reste encore dans une case et dans une bulle où on va encore quelque part regarder encore de l'extérieur des gens en se disant non mais eux ils font pas partie de ma life, alors que si on est vraiment tous reliés, nous sommes tous un ou non. Voilà. Bon bah tu me diras si tu as bien entendu la vidéo et si ce petit tirage pardon t'a parlé. Je te laisse commenter et liker comme d'habitude. Je t'embrasse, je t'aime et confiance. L'archange Michael est pas loin. Bisous bisous. Ciao ciao mes loulous.